Delphine Hu avec nous pour le journal de l'économie. Bonjour Delphine. Bonjour. On va revenir dans un instant avec vous sur le dossier Air France. Mais d'abord, direction New York. Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place, le président de Mescard Financial Services. Chiffre toujours très attendu, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Bon, on a beau chercher dans tous les détails possibles, il n'y a rien de bon dans ce rapport-là. Écoutez, il y a peut-être quelque chose de bon, c'est qu'en fait, ça fait maintenant 3 semaines à peu près qu'on critiquait la décision de la Réserve fédérale, qu'on se moquait de Janet Yellen. Je pense que sur votre antenne même, beaucoup de gens ont dit qu'elle avait fait une erreur. En regardant les chiffres aujourd'hui, on peut dire que la Fed ne faisait pas forcément une erreur, qu'il y a maintenant les preuves d'un ralentissement. Alors je dirais, c'est pas seulement au niveau de l'emploi qu'il y a ces preuves de ralentissement aux États-Unis, mais c'était par exemple hier dans les chiffres de l'ISM du secteur manufacturier, le market du secteur manufacturier. On verra tout à l'heure la production industrielle. Donc c'est inévitable, franchement, maintenant de constater que sur les derniers mois aux États-Unis, il y a un ralentissement. Ça s'est transmis au niveau de l'emploi et c'était ça la surprise, puisque les chiffres de l'emploi maintenant depuis des mois et des années étaient toujours les meilleurs chiffres qu'on avait au niveau macroéconomique ici. C'est toujours intéressant évidemment d'observer la réaction de marché après une telle publication. Grégory, vous l'avez bien vu aussi depuis quelque temps. Désormais, les mauvaises nouvelles sont prises comme des mauvaises nouvelles par les marchés. Oui, les mauvaises nouvelles économiques. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a besoin de croissance. C'est clair que la crédibilité des banques centrales au niveau de stimuler l'économie a beaucoup diminué. On sait que les banques centrales peuvent faire monter les assets financiers avec une politique, je dirais, d'argent facile, mais que c'est pas parce que les assets financiers montent que ça se transmet à l'économie. Donc, puisqu'on a compris ça, heureusement, peut-être un peu tard, maintenant, on veut des bonnes nouvelles économiques et c'est clair qu'on les a pas eu ici aujourd'hui, on les a pas eu hier, on les a pas venant d'Asie et vraiment il faut être extrêmement optimiste pour dire qu'on a des bonnes nouvelles économiques en Europe. Donc c'est un peu ça actuellement que les marchés craignent, c'est vraiment un ralentissement global à un moment aussi où il n'y a aucun signe d'inflation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les assets ou le prix de tous ces assets vont plutôt en diminuant et que les politiques des banques centrales ne suffisent plus maintenant pour soutenir ces marchés. Oui, c'est très clair. Tous les doutes sont permis désormais après ce mauvais rapport sur l'emploi aux États-Unis. Merci Grégory. On vous retrouvera après l'ouverture et donc réaction de marché négative du point de vue des actions. On a effacé tous nos gains sur les marchés européens. On recule désormais de 0,3% sur les actions de la zone euro pour l'Eurostock 50. Les futurs américains sont dans le rouge et puis on efface toutes les anticipations de hausse de taux du côté de la Fed sur le marché obligataire avec des taux américains qui reculent de 10 points de base sur l'ensemble de la courbe, le 2 ans, le 5 ans, le 10 ans, le taux à 10 ans américain qui passe sous les 2%, 1,94% et le dollar qui s'effondre d'environ 1%, ce qui nous fait remonter l'euro à 1,13$. On est à 1,1284$ contre euro. Voilà donc pour la réaction de marché après la publication de ce rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Quart d'heure de cotation à New York. Allez, retour à New York effectivement en duplex. Grégory Volokhin, on vous retrouve, président de Mescard Financial Services. Rebonjour Grégory, effectivement, on le disait déjà tout à l'heure, la réaction de marché n'est pas bonne. Les mauvaises nouvelles aujourd'hui sont des mauvaises nouvelles pour le marché. Oui, et je dirais que le fait que les mauvaises nouvelles soient des mauvaises nouvelles, sans faire trop d'humour, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça remet les choses dans l'ordre, à l'endroit. Ça remet un peu les choses. Voilà, exactement. C'est-à-dire que on peut pas pendant des années se bercer d'illusions en pensant que la Réserve fédérale sera toujours à l'aide des marchés. On sait qu'actuellement, par exemple, les banques centrales ne peuvent plus faire grand-chose pour aider les marchés. Et ce que les investisseurs veulent, c'est le relais de croissance de l'économie réelle. Alors je dis pas qu'il y a plus de croissance aux États-Unis, il faut toujours bien tempérer ses propos. 2 mois avec des créations d'emplois un peu inférieures à ce qui était attendu, ou même très inférieures à ce qui était attendu, c'est pas une bonne nouvelle. Ça signifie qu'il y a un ralentissement économique sur le dernier trimestre aux États-Unis, mais ce n'est qu'un ralentissement. On n'est pas du tout en récession. On continue à tabler sur 2,5% de croissance annuelle. Et pour le moment, disons, les emplois créés sont plus que suffisants
pour compenser les emplois perdus, que ce soit par des licenciements ou des départs en retraite. Donc rien de dramatique, si ce n'est que ça prend tout le monde à contre-pied. On attendait un très très bon chiffre au niveau de l'emploi, et c'est clair que maintenant il faut revoir un peu ces scénarios, et je dirais même revoir un peu ces scénarios sur les résultats des entreprises au troisième trimestre. Oui, c'est ça, un chiffre qui va alimenter le doute qui était déjà important en ce moment dans les marchés, Grégory. Puis on a la politique qui vient également là se rajouter aux questions macroéconomiques. On en parlait déjà hier avec vous. Alors on n'a pas eu de shutdown du gouvernement américain cette année, mais voilà, on parlait du plafond de la dette. Là, c'est un plafond ou un mur en tout cas qui est en train de se rapprocher très très vite. Oui, et je vous dirais que c'est beaucoup plus important que de savoir si on va payer les fonctionnaires américains pendant une semaine ou si on va suspendre leur salaire, parce que qu'est-ce que ça veut dire le plafond de la dette? Ça veut dire, d'après le secrétaire au Trésor, qu'à partir du 5 novembre, il n'y a plus d'argent dans les caisses aux États-Unis. Il reste à peu près 20 milliards de dollars et il faut absolument permettre l'augmentation donc des émissions obligataires, d'augmenter la dette, pour pouvoir continuer non seulement à faire fonctionner le gouvernement, mais aussi à faire fonctionner tous les rouages de l'économie. Donc c'est là que, comme on dit les Athéniens s'atteignirent, vous allez avoir les démocrates et les républicains qui vont fortement s'opposer. Pourquoi? Les républicains, d'abord, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des baisses de dépenses à peu près sur tous les niveaux, sauf le secteur de la défense, contre les démocrates qui, eux, veulent plutôt des augmentations de dépenses, et je dirais notamment au niveau par exemple des infrastructures, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Donc le 5 novembre, ça va s'approcher très rapidement, et ça sera sûrement un débat beaucoup plus tendu que le débat qu'on a eu sur le financement du gouvernement la semaine dernière. Bon, et puis un mot alors peut-être de cette nouvelle cyberattaque, il y en a régulièrement. Maintenant, on est à chaque fois sur des volumes de données personnelles dérobées toujours assez impressionnants. Donc là, ça concerne des clients de T-Mobile. Alors c'est pas eux qui ont été attaqués, c'est une société qui s'occupe de gérer ces données-là, qui s'appelle Experian, et ce sont 15 millions de données personnelles qui ont été dérobées là. Oui, alors le chiffre 15 millions est évidemment très important par rapport au nombre d'abonnés de T-Mobile qui avoisine les 50 millions. L'autre chose aussi, c'est que ce qui a été dérobé, c'est pas des données de carte de crédit, donc ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ce qui a été volé, ce sont les numéros de sécurité sociale. Et vous savez qu'aux États-Unis, la sécurité sociale, la carte que vous avez de sécurité sociale, c'est un peu votre deuxième identité. Une fois que vous avez ce numéro, vous le gardez toute votre vie et vous n'avez pas du tout envie qu'il se balade, je dirais, dans la nature. Donc c'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour T-Mobile, mais c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour cette compagnie d'études de crédit Experian. Et le CEO, le patron de T-Mobile, John Legere, a dit que bon, maintenant ils allaient vraiment d'abord réétudier leur relation avec Experian, mais je pense aussi qu'ils vont sûrement leur demander des dédommagements importants. En plus, généralement, John Legere, il réagit pas dans la mesure. C'est quelqu'un d'un peu excessif, on va dire. C'est un personnage, quoi. Oui, il n'est pas tout doux, mais là, dans ce cas-là, disons, si vous confiez des données à ce genre de compagnie, ça va pour qu'elles disparaissent dans la nature, donc on peut le comprendre. On peut comprendre qu'ils sont en colère. Merci beaucoup, Grégory. Voilà. Bonne fin de séance, bon week-end à vous à New York. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, avec des marchés compliqués pour terminer cette semaine. Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui déçoit et qui ne passe pas, là, qui reste en travers de la gorge des investisseurs. On recule d'1,3% sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite et le S&P 500 également. Et les actions européennes qui cèdent 0,7% pour l'instant. Bientôt 16h. On fait un point détaillé sur les marchés dans un instant et le journal de l'économie à suivre. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.